que ce soit au Congo, en Angleterre ou en France. Les difficultés d'un business, la première difficulté, c'est pareil partout. C'est d'abord ces risques-là de vouloir commencer quelque chose. Que tu commences un business ici ou ailleurs, c'est le même début du risque, si tu veux. Après, maintenant, c'est ce qui suit après. C'est vrai que notre système de taxes aujourd'hui se réforme de plus en plus, ou ailleurs, c'est déjà set on stone, tu sais que tu payes 20% des taxes, et ainsi de suite. Il y a quelques différences qui sont là. Pour moi, j'ai dit, si tu veux commencer un business tu as déjà un exit d'or, ne commence pas. Ça veut dire que tu commences et tu te dis déjà, sous et simbi, j'arrête. Il y a déjà ça. Dans les affaires, c'est rare pour quelqu'un de commencer son business la première fois et il réussit la première fois. La plupart des temps, tu vas échouer et à chaque fois que tu échoues, tu apprends la meilleure façon de faire les choses. Et moi, j'ai échoué. J'ai échoué. Tu savais combien de fois vous avez échoué? I lost count. Oh, yes. Non, mais sérieusement, I cannot remember. Et ce n'est pas toujours des échecs. C'est juste pour moi, je me dis, recommencer, moi, ça ne me fait pas peur. Donc, si je vois que ça ne marche pas, je peux facilement fold et dire, je recommence. Ça, ce n'est pas abandonner. Abandonner, c'est dire vraiment, bon, on a beau qu'ici, faire, c'est fini. Il faut juste savoir connaître sa limite. Donc, c'est dire que tu vois que ce business-là, ça continue à t'enfoncer. Ça t'enfonce, tu es de plus en plus dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, et tu ne vois même pas le bout du tunnel. C'est là que tu te dis, tu analyses ton business et tu te dis, OK, je peux peut-être relancer d'une autre façon. Et ce que j'ai réalisé, il faut créer un business qui répond à un besoin. Et le premier besoin, c'était moi. Quand j'ai trouvé cet appartement et mon histoire et tout ça, ce qu'ils ont regardé avant, ils vont aller voir pour ne pas me répéter. Et j'ai compris qu'il y avait un besoin pour des appartements de ces standings. Quelqu'un qui paie à l'hôtel, des grands hôtels ici, ne veut plus aller dans un hôtel parce qu'il en a marre de rester sous 4 murs et que les visiteurs, quand ils viennent, tu vois, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une réponse à ces besoins-là. Et tout le monde ne peut pas être entrepreneur, bien sûr. Mais il faudrait quand même que, si les gens pouvaient se mettre dans la peau d'un entrepreneur, ils comprendraient en fait la politique des prix. Voilà. Il faut quand même rester constant et réaliste par rapport au marché. Et voilà, c'est ça le marché. Ah non, on n'est pas à New York, on est d'ailleurs à Kinshasa. 6 mois, et ça, c'est vraiment si on part dans les maths, transparence et tout ça. Combien vous pouvez imaginer que ça m'a coûté pour meubler, équiper, décorer cet appartement? Donnez un prix. À Kinshasa. Bien, ici, c'est 2 chambres. 2 chambres. Tout a été pris ici à Kinshasa. Alors, si je dois... Une bonne partie. Prenez sur 15 On est entre 15 à 20. En plus. 15 à 20. 15 à 20. Et on est à 15 à 20 parce que le meuble, on a acheté à Dubaï. 15 à 20. Hors cas, le 2 chambres, on est 25-30. Maintenant, faisons les calculs. Parce que ça passe sur YouTube, vraiment rien à cacher. On prend 20 000, on met. On a un staff et ce n'est pas fini. Pour acquérir l'appartement, 3 mois de caution. Et parfois, on paye 1 mois de commission. Mais gens, au moins, ils me font payer 50%. Donc, tu sais, 50%. Donc, il faut pour prendre juste un seul appartement, parce que les 2 chambres à la Gombe, on est entre 4 000 et 4 500 en location. Tu multiplies, même si on partait sur une moyenne 4 000, ça veut dire que tu as 20 000 plus le 20 000. Ça fait 40 000 $. Il te faut combien de temps pour un vrai entrepreneur pour récupérer les 40 000 $? Sachant... Le fait qu'il faut encore payer le loyer. Exactement. Donc, tout le mois, tout le mois, si tu dois réaliser que, parce que les gens, ils viennent, je peux avoir ça pour 4 500. OK, je te donne à 4 500, mon loyer, c'est 4 000. Mon staff, si j'ai mis 2 personnes ici, tout le mois, un bon salaire, et les charges qui sont liées, même si j'arrive à 1 200 $, ça me fait déjà 5 200. Et après, les nettoyages. Les risques que ce n'est pas loué tout le jour. Et ce n'est pas, tout le mois. Exact. Mais oui, je connais les risques. C'est un risque que je prends. Absolument. Je prends les risques, mais je prends aussi... C'est ça, je prends les risques, mais le risque est calculé sur le fait qu'on a une moyenne de 22 jours.
Donc, si j'ai fait à 350 $ par jour, par nuit, et on sait qu'on n'aura pas nécessairement ces 22 jours tout le mois. Donc, un mois, on fait 22 jours, ça nous fait quoi? 6 000 $. Voilà, et après, on coupe les charges, on est à 6 000 des charges, on a 1 000 $ de profit, ok? Un mois, on fait 1 000 $. Maintenant, les 1 000 $, si tu avais investi 40 000 $, tu es en train d'amortir 1 000 $ en 40 mois. Mais non, mais juste sur la haute saison pour monter les prix. On ne monte pas, on n'aime pas monter, on préfère rester sur un fixe pour cette loyauté avec les clients. Il faut monter. Donc c'est un peu ça. J'espère que les gens sur YouTube, j'ai bien expliqué. Le next, nous on va au... Tout le monde a une coupe? Non. Ils sont où vos coupes? Pas ici. Il y a encore des verres propres. Alors, on est à Kinshasa, à Gombe, sur la place des évolués. On est là pour inaugurer les appartements qu'on a aménagés il y a quelques semaines. Pour l'instant, on a aménagé 5 appartements sur ce palier-là. Ensuite, au 9e étage, on a 2 autres appartements qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est vraiment un grand plaisir, on est vraiment excités parce que c'était assez lourd. Enfin, on a commencé en décembre avec les courses. Non, on a même commencé en novembre avec la négociation, le contrat, les courses à l'étranger, les conteneurs, et puis arriver ici, tout l'aménagement, etc. Donc on est vraiment assez excités et fiers en tout cas de pouvoir ouvrir officiellement nos appartements sur la place des évolués. Pour aménager, ça nous a pris 2 semaines. Après le reste, c'est finaliser quelques détails. Mais en tout cas, ça nous a pris 2 semaines pour aménager. Mais depuis le contrat, on a signé le contrat en novembre. On a fait les courses en 3 jours en décembre. Fin février, on est venu pour aménager. Récit Concierge, c'est une structure qui offre le meilleur aux clients en termes de logement, de location courte durée, mais aussi en termes de conseils en aménagement, en termes d'accompagnement en immobilier. Et Récit Concierge, c'est une part humaine qui est très importante. Donc voilà, on intègre l'humain dans tout ce qu'on fait. Lelo occasion semi-inauguration, il y a un appartement na biso na Kadeko, na commune ya Gombe. Awa nazosala salade mpona kopesa bato balia. Récit Concierge aza na nyonso. Kala mingi te tokóma na service traiteur. Bientôt. Toza na esengo ya koréaliser projet moko pendant plusieurs mois. Otozelaki, to travailler au four et au moulin, to pesi oignons, on quittait ici parfois à 22h, 5h Bolamouki, 7h on est là. Donc, eza lokola maman, azaki na zemi, aboti mwana na ye moko, vraiment plaisir eza yako sakanela te. Particulièrement moi, vu que naza na domaine d'aménagement et déco, on est allé à Dubaï avec madame, on a fait des courses. Donc, au moins, on a course wana, lelo na montango quelque part. Et sali, et puis si waouh quoi, et puis si hein, vraiment, quand les gens disent waouh, ngaïzo ça a une fierté mon pays. Madame Bibiane Mevanda, je suis superviseur chez Récit Concierge du département d'aménagement et déco. Ozana Dina, naza team leader. Na kati ya Récit Concierge. Eza semi-inauguration ya Kadeko, ya appartement na biso otonyo kwa mi butu moi koya ko travailler l'autre ozwa recette nango. Baya. To bengi ba baya otala.
baya bamona bamake poto na kati ya kini. Oui, tosala pe service traiteur nyonso kozala o bozala yango posa fumbwa pondu, des histoires africaines, fumbwa bambisa mai, tout nyonso bozala yango posa. Et bonsoir, comment vous allez? Bienvenue sur la chaîne avec Trésor MT. Voilà, là on est dans un nouvel immeuble sur l'avenue de la place des Évolués. On est venu à l'inauguration de combien? Il y a 7 nouveaux appartements de Gracie Concierge. Alors c'est vraiment très bien. On a visité une chambre, 2 chambres, 3 chambres et un autre 2 chambres. Voilà. Vous avez aimé ça? Oui, j'aime beaucoup leur façon de décorer. En tout cas, ils ont du très bon goût. Ils mettent la qualité parce que quand je suis venu voir il y a un mois, malheureusement, je n'avais pas filmé parce que c'était encore en chantier, mais c'est le jour et la nuit, je ne reconnais aucun des appartements. Sauf seulement le 2 chambres à cause de la vue, la vue sur le fleuve. C'est la seule raison pour laquelle je reconnais. Tout naza agent entretien, Gracie Concierge. Tout ce pays m'a cassé na occasion oyo. Vraiment, Nzambe abateli biso to bandaki na ebandeli ti to silisi ba appartement nyonso vraiment lelo yango toza na esengo tozo ko inaugurer ba appartement na biso vraiment Nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. Voilà, je suis Restadi Kabongo, agent d'aménagement et de nettoyage à Gracie Concierge. Oui, on est ici au Sangani pour la, comment on appelle, inauguration de nos appartements ici à l'immeuble intelligent, ici au 10e niveau. Normalement, on devait être ici au 9e niveau. Mais vu que le 10e niveau est totalement fini, les appartements sont disponibles et c'est pour ça, c'est ce qu'on est en train de célébrer là maintenant. C'est que il est sérieux vraiment. Pour lire dans le transport. Non, c'est ça. Moi j'adore ça. Elle montait? Il faut lui montrer comment il mange. Regarde. Oui, elle n'arrive pas. Moi, je viens aussi de prendre ma nourriture. Voilà. Et au Congo, moi, ce que j'ai appris, déjà pour les gens qui viennent de la diaspora, si tu viens à Kinshasa et que tu te dis que je vais faire un business, na 6 mois sur les invités, na zoyi nanga poto. Maman, koyate, garde tes économies en Europe. Parce que ici, les affaires ne se font pas du jour au lendemain. Parce que déjà quand on vient à l'esprit, on a au moins la poto et ça de maraboué. Ici, quand je viens, ça va marcher. Tu vas, you touch the floor very fast. Donc, investir à Kinshasa, oui, absolument, j'encourage à tout le monde. Parce que ailleurs, tout est fait. Okay. Vraiment, à moins de... Enfin, on innove toujours, même à l'extérieur, il y a de nouveaux business qui se créent. Mais à Kin, on peut peut-être dire qu'on est... Je ne vais pas donner des... On est en arrière sur certains projets. Tu vois, aujourd'hui, on a développé Yango à l'extérieur. Uber a commencé il y a plus longtemps. Les livraisons à domicile. Aujourd'hui, il y a certains magasins seulement qui offrent des livraisons à domicile. Et pourtant, les restaurants maintenant ont commencé à offrir des livraisons à domicile. Mais l'autre service où les supermarchés vont livrer la nourriture, les courses, il n'y en a pas encore. Donc c'est un peu tout ça. C'est offrir un besoin qui n'existe pas encore ou qui existe mais qui n'est pas encore scaled. Et Kinshasa, dans toutes les classes sociales, il y a un certain business pour ces classes sociales-là. Et dans ces classes sociales-là, il y a aussi un marché pour ça. Et pour rappel qu'à Kinshasa, il y a plusieurs types de logements. Oui. Il y a des logements de $250. Il y a des logements de $500. Et il y a des logements de $15. Oui. Donc c'est vraiment, c'est toute classe confondue. Nous, on a essayé, et je vous dis, on a des appartements à Bandal. Tu connais les appartements à Bandal. Je ne veux pas tout d'un coup me réveiller le matin et aller chercher des appartements à Lemba. Parce que ce n'est pas encore un marché que je maîtrise. Les demandes que j'avais, c'était de ce niveau ici. Mais encore, parfois, on a des commentaires où quelqu'un qui a loué un appartement à Bandal, et on sait qu'on est à la cité à Bandal,
on a un problème d'électricité qui est connu à Kinshasa, que ce soit à Bandal ou à la Gombe. Mais quelqu'un qui paye $100 pour un appartement de 2 chambres à la Gombe, à Kitambo, il s'attend au même standing que quelqu'un qui paye $300 ou quoi à la Gombe. Ça n'a pas vraiment de sens. Quelqu'un qui paye $50 à Kasavubu, soit à Komiwana, courant sur Ekatani à Mimingambo. Alors que pour alimenter un bâtiment de, disons, 9 appartements par exemple, le groupe électrogène, ce qu'on a à Kitambo, ça nous coûte littéralement $3 500 à $4 000 tout le mois. Wow. D'essence. D'essence. Oui. Sans compter, mais et là encore, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps, c'est pas 24 heures sur 24. Vous payez ici 3 heures, vous éteignez pour 3 heures, et c'est ça un peu, mais tu imagines, ça c'est 12 heures par jour. 12 heures. Donc si tu fais 24 heures sur 24, c'est $6 000 d'essence par jour. C'est mettre dans la peau de la personne qui a investi. Hein, parce que investir, si on regarde ici, tout ça, ce n'est pas venu avec l'appartement, on a acheté. Et il faut chercher à récupérer. Je crois que j'ai fait, on a parlé de ça de l'autre côté, il faut chercher à récupérer l'investissement. Le coût, nous, c'est aussi lié au coût de l'immobilier tel qu'on le prend. Que ce soit un appartement acheté ou un appartement loué, on doit chercher à récupérer l'investissement. Des opportunités à Olka Partenaire qui a un bon pricing, qui offre un bon service, mais aussi la livraison de la nourriture, les services traiteurs, des produits locaux, des fruits, des produits locaux, c'est pas fruits, des pâtes d'arachide, d'autres c'est quoi? Honey, miel, oui. Okay. Donc, proposez-nous quoi. Dites, ok, regardez, moi j'offre tel service, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Regardez, nous on fabrique des canapés, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? On vient, on regarde la qualité. Il y a une dame qu'on a contactée qu'on essaie de contacter sur TikTok, bien avant qu'on achète, tu vois, les pots là en porcelaine, ou qu'on appelle ça, tu vois, les pots, voilà. Okay. On l'a contacté ça, et elle le fait bien. Hein? On a contacté sur TikTok. On a contacté, on lui a laissé des messages. On a dit, on veut vraiment travailler avec vous. Est-ce qu'on peut... On a contacté, elle n'a jamais répondu à nos messages. Et vous voyez combien de pots de fleurs qu'il y a dans cet appartement? Je vois, beaucoup. Donc du coup, on a dû importer parce que la personne qui le fait ici ne répond pas. Donc c'est le bon abisso entre bisso et yangwana. Et parfois on reçoit des critiques, on n'utilise pas de produits locaux, mais proposez ngat. Le bac que Madame Rebecca, moi j'offre ça comme service. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Et ça peut-être un avis que non, ça ne nous intéresse pas. Et ça a un problème. Non, c'est juste qu'en ce moment-là, on n'a pas ces besoins-là. Mais aidez-nous à grandir pour que nous puissions aider aussi d'autres personnes autour de nous à grandir aussi. Donc, pareil ici qu'ailleurs, l'entrepreneur met ça. Nous, on a rajouté la lumière qui est au milieu juste pour éclairer un peu plus. La télé. Mais il faut dire aussi que les appartements ne sont pas encore complètement finis. Donc, quand ils vont venir, ils vont faire... Il fallait juste que moi, l'entrepreneur, je dois lancer mon business. Parce que sinon, 4 mois à attendre, ça me coûte, quoi. Le balcon, il va 350? Oui, presque. Disons peut-être 180. Ah, c'est vrai ça. Sérieux, vous? On est même Ça, c'est... Non, ça, c'est 100. LG, ouais. Franchement, c'est vrai qu'il est top, c'est ça. Ok, donc je vous amène par ici. Il y a toilette visiteur. On commence par les petites chambres. Ici, on a combien? Donc, par rapport... Ça, c'est la petite chambre. Et ça, encore, les lumières ici sont à changer. Vous voyez que ce n'est pas complètement terminé. Et on fait, ici, c'est le premier, voilà, c'est ça. C'est le premier appartement, 3 chambres qu'on fait avec 2 lits. La plupart des chambres, que ce soit 3 chambres, on met toujours un grand lit. Mais avec le besoin des clients, on réalise qu'il y a des clients qui ramènent avec les enfants. Et au lieu de mettre de 90 cm, on a quand même mis de 1,20 m, qui sont un tout petit peu plus spacieux que les lits, les petits lits.
C'est bien comme ça. Ici, un adulte peut dormir. Vous venez, il y a ça aussi. Vous ramenez, les parents dorment ici. Pour moi, les velvets qui sont vraiment faits, la couleur que j'aime, c'est celle-là. Ça, c'était top. Vous avez dit c'est Egyptian, le mur égyptien. Voilà. Et l'autre chambre, c'est ici. Pareil, ici aussi, il y a salle de bain, grande garde-robe dehors, derrière. Pas encore là-bas, on va sortir de l'autre côté. Ici, donc, il y a un client qui l'a déjà pris pour 9 mois et il voulait. D'habitude, on ne met pas de télé dans les chambres. Ouais. Mais ils ont demandé qu'on mette une télé, c'est 9 mois quand même. Donc, ici, c'est parti. que ça tâche pas. Ouais. Ça, non, il y a. On était nombreux. Oui, ils sont vraiment Fatigués. Alors, la chambre principale. Master bedroom. Le master bedroom. Parce que ces achats-là, ça a été fait en 3 jours. En 3 jours. 3 jours. 2 conteneurs. Deux conteneurs, voilà. Quand Jonathan fait, tu peux être les cobayes. Ça, c'est pour l'appartement de Intel. Ouais. Ça irait bien dans l'appartement de Intel. Donc on a déjà les cobayes. Voilà. Du coup, et la personne à qui on pensait, dès qu'il est venu visiter, il a dit non, je prends. C'est celui-là. Non, il n'avait même pas encore vu ça. Mais je pense qu'il n'avait pas encore vu là. Non, non, pas du tout. Ce sera la surprise ce soir. La surprise. Gracie Concierge, c'est quoi au juste? Pour l'instant, Gracie Concierge, c'est encore, on offre un service d'hébergement. Donc, pour les appartements type Airbnb, nous offrons la décoration aussi et l'accompagnement surtout de projets. Ça, c'est Gracie Déco, RH Consulting. L'accompagnement de projets, parce que ce que j'ai remarqué aussi, et ça, c'est des besoins dérivés qui sont arrivés après. Les gens qui construisent parfois, aux Amusika, tu veux construire un bâtiment à Kin, tu envoies juste à un architecte, mais c'est à la fin que tu réalises qu'il y a eu telle erreur, telle erreur, telle erreur. Maintenant, les gens, quand vous construisez, il faut déjà avoir cette idée, cet appartement va faire quoi à la fin? C'est commercial, c'est résidentiel, et nous, on peut vous accompagner pendant tous ces process jusqu'à ce que vous maximisez vos revenus. On fait la gestion immobilière aussi, et maintenant, tu vois, c'est encore un produit qui naît, l'entretien des biens immobiliers. Donc, voilà. C'est déjà la nuit et vous voyez, je suis au balcon et c'est tellement beau, je vous dis, à voir. Il est déjà presque 18 h. On a raté la meilleure vue. Voilà. Non, 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 wrong way, wrong way. Ici. Parce que on sort directement. Ah. There you go. Wow. Yes. You have the view of the Congo River. And on the other side, vous avez Brazzaville. And congratulations to the new president. I'm not into politics. Yeah. C'est l'idéal. Ouais, parce que ça, c'est le balcon est plus petit que de l'autre côté. Mais, Ouais. je vous explique. Surtout moi, je suis là pour ça. Pourquoi? Vous savez que ce qui m'intéresse le plus, c'est les business. À chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer un entrepreneur congolais, je pose toujours des questions
si investir au pays est possible. Et ce qui m'étonne souvent, c'est que la plupart de ces entrepreneurs disent toujours oui, c'est possible d'investir au pays. Donc si c'est possible, ça veut dire que vous pouvez aussi investir. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager pour ne pas manquer rater nos vidéos à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bah non, pas là-bas encore. Vous voyez comment qu'il pousse sa Oh, on y va? C'est pas filmé. Alors. On va se faire ici. L'organisation est congolaise. Voilà. Tout le monde va. Ça va? Je me mets sur ça. Ah, ok. Nata boya koloba. Bonjour, monsieur Trésor. Ici, on est chez Grécy Concierge, appartement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici et nous sommes où? Alors, on est à Kinshasa. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne de Trésor MT.